Bonjour. Alors, je vais vous montrer comment lire un cercle trigonométrique et à la fois vous montrer un peu c'est quoi un cercle trigonométrique et son utilité. Donc, en fait, un cercle trigonométrique, c'est pas mal un outil important qui nous permet de faire un lien direct entre les angles et les relations trigonométriques comme sinus, cosinus, tangente et ainsi de suite. Donc, pour commencer, dans un cercle trigonométrique, il y a trois choses qui sont pas mal importantes comme prérequis. Donc, la première, c'est la notion d'un cercle. Bien sûr, c'est inscrit dans le nom, cercle trigonométrique. Il faut savoir c'est quoi un cercle. La deuxième chose, c'est la notion d'angle. Donc, ça, c'est quand même quelque chose que pas mal tout le monde à ce point acquis. Donc, c'est quoi un angle? Et finalement, la trigonométrie. Trigonométrie, voilà. Donc, tout ce qui est en lien avec notre merveilleux triangle rectangle et les fonctions sinus et θ est égal à opposé sur l'hypoténuse et cosinus de θ est égal... Non, ça c'est... Voilà. Ça, c'est opposé sur hypoténuse et ça, c'est adjacente sur hypoténuse. Voilà, voilà. Et c'est pas mal ça, les trois notions qu'il faut bien comprendre avant. Sinon, je vais quand même essayer d'expliquer un peu. Mais c'est pas mal ça. Donc, pour commencer avec la notion de cercle. Donc, un cercle... ici, vraiment, comme la notion de cercle qu'on va utiliser, c'est... ici, en rose, vous voyez le cercle. Il est placé sur un plan cartésien. Puis, son origine, ici, il est placé avec le point d'origine du plan cartésien. Donc, on a tout centré, voilà. Et c'est un cercle de rayon 1. Donc, le rayon, c'est de 1 unité. Ici, ça c'est aussi la raison pourquoi en anglais, au lieu de dire cercle trigonométrique, ils disent unit circle. C'est parce que c'est un cercle de 1 unité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, comme je l'ai dit, le rayon est de 1. Donc ici, on peut l'observer quand le cercle il passe par les axes des X et les axes des Y. On peut voir bel et bien que la distance entre l'origine et la circonférence, elle est bel et bien de 1. Donc, ça, c'est le cercle. Et bien sûr, ici, ce qu'on va faire beaucoup, vous allez voir, c'est qu'on va tracer beaucoup de rayons. Donc, soyez prêts pour ça. Ici, juste pour un petit rappel, pour avoir nos formules avec nous, j'ai mentionné la circonférence. Donc, la formule d'une circonférence, c'est C qui est égal à 2π fois le rayon. Et pour le moment, c'est ça qu'on a besoin de savoir de notre cercle. Ensuite, on va passer vers la notion d'un angle. Donc ici, c'est quelque chose que moi, personnellement, je trouve pas mal un peu le fun. C'est que, un cercle, c'est un peu une rotation de 360 degrés. Vous voyez, donc l'angle intérieur d'un cercle, c'est 360. Et ce qui est intéressant aussi, donc, on sait, donc, un angle, on peut voir un angle comme un... Il y a deux façons de voir l'angle. Ok, je vais commencer par la première idée. Donc, mettons qu'on a deux lignes, deux segments. Et mettons que celle-ci, elle va rester sur place, donc elle va être fixe. Et ici, on a un axe de rotation. Axe de rotation, voilà. Et on a notre droite ici, notre segment ici qu'on va le mettre en rouge, voilà.
et il va tourner. Donc, quand il tourne avec l'axe de rotation, vous voyez, il fait en fait un mouvement circulaire. Pas mal. Donc, soit qu'on peut voir l'angle comme la rotation d'un segment par rapport à l'autre, ou, ce que moi personnellement j'aime beaucoup, c'est l'idée qu'un angle, en fait, c'est la portion d'un cercle. Donc, l'angle maximal qu'on peut avoir, c'est de 360, comme je l'ai montré ici. Donc, si on veut obtenir n'importe quel angle, on n'a qu'à diviser notre 360. Donc, c'est comme si on avait une grosse pizza, puis on voulait séparer la pizza en pointes. Et ça revient aussi avec l'idée de fraction. Donc, maintenant, je vais passer à la partie pas mal cool avec les cercles. Donc, comme j'ai dit, on a la formule de la circonférence, n'est-ce pas? Donc, ici, la circonférence, c'est 2π fois le rayon. Donc, la circonférence de notre cercle ici, si on remplace le rayon par le rayon de notre cercle qui est de 1, donc fois 1, ça revient à 2π. Et ça ici, c'est l'équivalent du 360, mais en radians. Donc, on peut dire que on peut avoir 360 degrés, qui est égal à 100% d'un cercle, ou on peut avoir 2π radians, qui est en fait le 100% d'un cercle. Et avec ça, on peut facilement faire la proportion, le passage entre degrés et radians. Donc, si tu as un angle quelconque ici, sur 360, tu peux directement faire le lien avec un angle sur 2π. Et ça ici, on fait dans la règle de 3, comme on a appris auparavant. Et ça, c'est personnellement ce que je trouve un peu cool. Donc si, mettons, on a notre... Ah oui, et juste pour m'assurer que c'est clair, 2π, c'est tout ce qui est en rose ici. C'est la circonférence. Ça, c'est égal à 2π. Donc, si on décide qu'on veut avoir un angle, par exemple, de 90 degrés, et ben, si on met ici dans notre... ici, c'est en rad, voilà. Si on veut le mettre en radian, on fait notre règle de 3. Et ici, ça nous donne 2π. Donc, 90 degrés, c'est quoi? Donc, si on prend notre 90 sur 360 et on va réduire la fraction au plus petit possible. Donc, les zéros s'annulent, donc ça fait 9 sur 36. Et 9 sur 36, donc on peut diviser ça par 9. Donc, on divise par 9 des deux côtés. Ça nous donne 1 sur 4. Donc, 90 degrés, c'est un quart de 360. Donc, c'est 25% d'un cercle. Et on peut faire la même chose avec les radians. Donc, si on a... Ben, pour prouver que pi sur 2, c'est effectivement le 25%, on n'a qu'à prendre notre 100% et le diviser par 4. Donc, le 2 va s'annuler avec le 4. Donc, on va avoir 2 qui restent. Et voilà, 2π. Et là, on a notre cercle. Et on se demande, ok, mais où se trouve notre 2π? Où se trouve notre 90 degrés? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper notre cercle en 4. Et on va regarder, on commence toujours ici. Ça, c'est notre point de départ.
Toujours, toujours. Parce que, pour vous aider un peu à comprendre, on se rappelle que dans un plan cartésien, ça c'est le premier cadran, ça c'est le deuxième cadran, ça c'est le troisième cadran, et ça c'est le quatrième cadran. Ça veut dire que si on sait compter en ordre croissant, ce qu'on fait, c'est on va toujours tourner en sens anti-horaire. D'accord? Donc, on commence toujours du point de départ et on va toujours tourner en fonction des cadrans dans notre plan cartésien. Donc, un quart, ça reviendrait à ça ici. Donc, cette partie ici de la circonférence. Et en fait, et ça revient aussi avec la notion des cercles, la portion d'une circonférence, c'est un arc. Donc, cette partie ici, c'est un arc. De tout ça ici. Ça, c'est un arc. Et dans certains manuels d'école, on se réfère, au lieu de vous demander de trouver l'angle, on va vous demander de trouver l'arc de cercle. Et c'est justement à cause de ça. Parce que ils se réfèrent, ça veut dire qu'ils font probablement les calculs en radians. Et donc, vu que c'est 2π d'un cercle unitaire, voilà, donc c'est la portion d'un... Ouais, bon, ouais, c'est ça. Donc, d'où la notion de arc. Et donc, c'est pas mal ça un peu l'idée de comment trouver un angle. Donc, on avait ici notre... Donc, ici aussi, on a la notion de angle remarquable que vous avez probablement vu dans vos manuels d'école ou un peu n'importe où qui parle de cercles trigonométriques, ils vont forcément parler d'angles remarquables. Et en fait, les angles remarquables, c'est quand on divise un cercle en portions connues. Donc, des fractions que vous allez voir, c'est pas mal logique en soi. Donc, la première portion, on va libérer notre cercle ici. Donc, la première portion d'un cercle, c'est la moitié d'un cercle. Comme ça. Donc, voilà. Et la moitié d'un cercle en angle. Donc, je vais effacer ça ici, juste 2 secondes. Voilà. Donc, on va commencer par la moitié. Donc, on avait 360. On va le diviser par 2. Et ça va nous donner 180 degrés. Ça, je crois que tout le monde a pas mal entendu parler de cet angle-là. Donc, c'est l'angle plat. 180 degrés. En radian aussi. Donc, si on prend notre 2π radian et on le divise par 2, les deux s'annulent. Et ça nous laisse avec pi. Donc, ça aussi, c'est probablement une équivalence que vous avez déjà vue. Donc, à la place de faire sur 360 et 2π, ça se peut aussi que vous ayez à faire sur 180 et sur pi. Ça revient à la même chose. Donc, voilà. Donc, on a vu le premier angle remarquable que c'est la moitié d'un cercle. Ensuite, c'est quoi la moitié de la moitié? Donc, la moitié de la moitié, c'est un quart. Donc là, on va couper notre cercle en quart. Donc, ici, c'était en moitié. Et là, on va couper encore comme ça. Ça veut dire que c'est toute cette portion ici.
Et le quart d'un cercle, en fait, si on continue, je vais accélérer un peu. Donc, on avait parlé de 180, donc là, au lieu de diviser par 2, on va diviser par 4. Et ça va nous donner 90 degrés, on l'a déjà vu. Donc, et ça aussi, on l'avait fait depuis radians sur 4. Ça nous avait donné pi sur 2 radians. Donc, ici, en fait, c'est l'angle droit. Comme ça. Oh non, je l'ai tout effacé. Oh, non. Ok, voilà. Donc, ici, ça, c'est 90 degrés ou pi sur 2. Voilà. Maintenant, la moitié de la moitié de la moitié, c'est... la moitié de la moitié de la moitié, c'est 1/8. Donc, si on divise notre cercle ici en 8e, donc, encore une fois, on avait le quart, et là, on va diviser ça par la moitié, ça nous donne des 8e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc, ça, c'est notre 8e. On va faire ça plus beau. Donc, bon, les axes, ils sont ici. Pouf, pouf. Voilà. C'est pas parfait, mais je fais de mon mieux, d'accord? Voilà. Donc, on a notre cercle encore. Et ici. Voilà. Donc, en 8e. Donc, 360 divisé par 8. Ça va nous donner 45 degrés. Et de la même manière, pi sur 2 radians sur 8. Ça va nous donner, donc le 2 et le 8 s'annulent. Donc, ça nous laisse 4. 4 pi radians. Donc, ça ici, c'est notre angle de 45 degrés. Ou de pi sur 4 radians. Les deux derniers angles remarquables vont être un 6e et un 12e. Donc ici, on sépare notre cercle en 6e. Ça veut dire que c'est pas parfait, c'est à main levée, mais voilà, donc on a 6 parties égales. Et voilà, donc si on divise ça par 6, ça nous donne 60 degrés. Et de la même manière, ça nous donne pi sur 3 radians. Donc, voilà. Puis, de la même manière, là, on a 6e, on va faire la moitié du 6e. Donc, on va séparer nos angles en deux. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Voilà, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. No more brain damage. Let's go. Ok, là, ok, wow, ok. Ça doit être comme ça. Voilà. À peu près. Nope. À peu près comme ça. C'est pas parfait, mais j'ai fait de mon mieux. Donc, ici, si on fait 360 divisé par 12, parce que un 6e,
sa moitié, c'est 12 ici. Donc, ça fait 30 degrés. Et de la même manière, pi sur 6. Donc, voici nos angles remarquables. Donc, voici le cercle avec tous les angles remarquables. Ceux qui sont vraiment utiles de retenir, d'apprendre, de mémoriser, ce serait plutôt ceux ici. Que j'ai mis en jaune. En fait, non, juste ceux ici. Parce que tous les autres angles, tu peux les trouver en additionnant par soit par divisant avec la bonne fraction ou en additionnant les angles respectifs. Donc, et je vais vous montrer aussi une autre façon de trouver ces angles-là. Donc, c'est si tu as pas le droit à une calculatrice. Ça, c'est les angles en jaune que tu devrais plutôt comme être confortable avec eux. Donc, ça, c'est pour la partie des angles. Maintenant, on va passer à la notion de triangle. Donc, ici pour les triangles, il y a deux choses. Donc, en premier, Pythagore. Et finalement, les relations trigo. Donc, pour un rappel, Pythagore, c'est nos cathètes a au carré plus b au carré est égal à l'hypoténuse c au carré. Et nos relations trigonométriques qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est cosinus de l'angle θ qui est égal à adjacent sur hypoténuse et sinus d'angle θ qui est égal à l'opposé sur hypoténuse. Donc, là, ça c'est la partie que moi personnellement je trouve vraiment le fun. C'est que on va prendre dans notre cercle ici, on va garder les angles remarquables. Et ce qu'on va se mettre à faire, c'est sur notre axe des X ici. Donc, comme j'avais dit, ça c'est notre point de départ. Donc, on va partir de là. Et ce qu'on va faire, c'est on va prendre nos points ici de chaque rayon et on va faire une projection orthogonale, c'est-à-dire qu'on va faire une droite perpendiculaire à l'axe des X, comme ça, pour chacun de nos rayons. Voilà. Et il ne me reste qu'à tracer sur l'axe des Y ici, voilà. Et finalement, en rouge, on va marquer notre distance. Enfin, non, je ne vais pas la marquer encore. Donc, ça, c'est l'idée, c'est que tous nos rayons, ils vont se projeter de manière orthogonale, donc perpendiculaire à notre axe des X. Maintenant, je vais effacer ça pour avoir une image un peu plus claire, parce que sinon, s'il y a trop de lignes, puis on va entrer en confusion. Donc, on va effacer ici, ici et ici. Donc, on va garder juste lui. Donc,
si on dessine l'axe des X jusqu'au point où notre projection s'arrête, ici, ça va nous dessiner. Attends, je vais mettre une meilleure couleur. Ça va nous donner un triangle rectangle ici. Comme ça. On sait qu'il est rectangle parce que nous avons bel et bien fait notre projection perpendiculaire, donc orthogonale à l'axe des X. Et donc, on va dire que ça ici, donc l'angle ici, c'est notre angle θ. Θ comme ça. Je vais effacer lui juste pour avoir plus de clarté. En fait, je vais effacer nos E pour avoir un peu plus de clarté. Voilà. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que c'est un peu aussi, ça ressemble un peu à l'idée des vecteurs. Si vous n'avez pas vu c'est quoi un vecteur, c'est correct aussi. Donc, la distance ici en rouge, elle est uniquement sur l'axe des X. Donc, il n'y a pas de valeur Y. Donc, on va la nommer X. Elle est purement en fonction de X. Puis, cette distance ici en bleu, elle est purement sur l'axe des Y. Il n'y a pas de valeur X attribuée à elle. Donc, on va la nommer Y, comme ça. Et ce qu'on obtient, en fait, si c'est ça. Ce qu'on obtient, en fait, c'est un triangle rectangle d'où l'hypoténuse est de 1. Le côté adjacent est égal à X et le côté opposé est égal à Y. Donc ici, c'est où que le fun commence. Donc, la première chose, et ça c'est en lien avec Pythagore, c'est que si on remplace donc notre valeur de X, donc c'est une cathète, donc on va remplacer A par X. Et ensuite, on va remplacer notre deuxième cathète par Y. Puis finalement, notre hypoténuse, elle est de 1. Donc, on va remplacer le C par 1. Et ici, donc là, on regarde ici. Donc, 1 au carré, ça nous donne 1. Donc, on peut se débarrasser du carré. Ça revient à la même chose. Et donc, ça ici, en fait, c'est la formule d'un cercle. Donc, si par exemple, tu vas sur un logiciel tel que Desmos ou GeoGebra et tu traces, t'écris cette formule ici, tu vas obtenir exactement le même cercle que moi j'ai en ce moment sur mon écran. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve le fun. Donc, le 1 ici, en fait, c'est la mesure du rayon de notre cercle. Donc, plus tu augmentes ou tu changes la valeur de l'hypoténuse, plus grand ou plus petit va être ton cercle. Donc, si tu veux, tu peux t'amuser à jouer avec ça. Donc, ça, c'est la première chose que je trouve vraiment le fun. Ensuite, les deux prochaines choses qu'on va voir, elles sont quand même assez importantes pour comprendre l'utilité de notre cercle trigonométrique. Donc, comme on a fait avec Pythagore, on a remplacé x et y pour nos valeurs. On va faire la même chose et on va remplacer cosinus et sinus. Donc, comme on va le faire ici. Donc, on va commencer par cosinus. Donc, on dit que cosinus est adjacente sur l'hypoténuse. Donc, on a dit que notre adjacente, c'est l'axe des x. Et on avait nommé ça x. Donc, on va dire que x sur hypoténuse. Hypoténuse, on avait dit que c'était 1. Ça va nous donner x sur 1, donc x. Donc,
On peut alors conclure que le cosinus de notre angle θ, donc l'angle entre le point de départ et l'angle de notre cercle, va être égal à x. C'est pas cool ça? Donc, moi je trouve ça quand même assez c'est cool quand même. Donc, peu importe... oh non, on va jouer. Donc, peu importe l'angle que tu vas obtenir, le cosinus va toujours être la longueur de x de ton triangle rectangle ici. Non, moi je trouve ça quand même assez fascinant. Voilà. Et de la même manière, alors, donc on avait dit sinus c'est opposé sur hypoténuse. Nous on avait dit que notre opposé c'est y. Voilà. Sur 1, que c'est notre hypoténuse. Donc le sinus de θ, c'est y. Voilà. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on est sur un plan cartésien, n'importe quel point sur un plan cartésien peut être exprimé à partir de x et y. Donc si maintenant je choisis ce point ici, ça va être une valeur, on va le mettre, ça va être une valeur x, y, comme ça, notre coordonnée. Donc, ici justement, pour chacun des de nos angles remarquables, on a un point sur notre plan cartésien. Donc, cela veut dire, on va marquer, que tous ces points-là vont avoir une coordonnée de, donc mettons le pi sur 4, sa coordonnée va être x, y, n'est-ce pas? Donc, si on remplace x par cosinus et on remplace y par sinus, ça veut dire que pi sur 4, pi sur 4, ça va nous donner cosinus de pi sur 4 et sinus de pi sur 4. Et bon, idéalement, on n'a pas à calculer pour chacun des angles. Ça, c'est d'où l'utilité du cercle trigonométrique. Donc, nous, on utilise le cercle trigonométrique comme un outil. Donc, ce que tu fais, c'est habituellement, on te donne le cercle trigonométrique comme ça. Et chacun de tes angles vont avoir leurs coordonnées. Donc, pi sur 4, en fait, c'est... On va le mettre en couleur respective, voilà. C'est racine de 2 sur 2 pour les cosinus et le sinus aussi. Donc, pour chacun des angles, donc par exemple, pi sur 6 aussi, pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2 et son sinus, c'est une demi. Et ça, en fait, ces angles-là, on peut le calculer assez facilement quand même. Donc, juste pour vous... Je vais pas aller complètement en détail là-dedans, mais juste pour vous donner une idée. En fait, ici, maintenant, je pense... Le petit sourcil, c'est un peu trop bas. Je vais vous montrer. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ok, j'ai réparé. Je vais pas faire ça parce que je veux pas perdre tout ce que j'ai dessiné. Ok, mais c'est effacé, voilà. Voilà. Donc, puis sur 6, en fait, il se trouve à peu près ici, voilà. Ça, c'est plus... Ça, c'est mieux. Voilà.
Piou, piou, piou. Et donc, j'avais mis que pi sur 6, c'était... que c'était ça. Voilà. Donc, par exemple, pour calculer pi sur 6, ce qu'on fait, c'est on regarde la hauteur. Ici, de l'axe des Y, puis ça fait ici environ 0,5, donc une demi. Donc c'est ça la hauteur. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. C'est ça la hauteur ici. Et ici, ce qu'on va utiliser, c'est Pythagore. Donc on va dessiner notre angle de pi sur 6. Voilà. Donc ça, c'est θ. Ça, c'est la hauteur. Donc, on avait dit que ça, c'est une hauteur de y qui est égale à une demi. Et mettons qu'on ne sait pas que notre x est égal à... On ne le sait pas encore, mettons. Okay? Donc, pour arriver à ces données-là, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser Pythagore. Donc, on sait que Pythagore, c'est, comme on l'avait dit, x au carré plus y au carré est égal à 1. Donc, on connaît allez là, ce qu'on va faire, c'est, ici on connaît que x et y, ils ont des valeurs par rapport à cos et sinus. Donc ça, c'est la première identité trigonométrique quand vous allez voir les identités trigonométriques. Donc, on va remplacer x par cos, parce que ici, x est égal à cosinus de θ, voilà. Et on va remplacer y par sinus de θ. Voilà. Et en fait, les carrés, c'est beaucoup plus beau si on les met juste ici, comme ça. C'est plus beau. C'est plus esthétique. C'est plus propre aussi. Voilà. Donc ça, c'est la première. Donc, Pythagore, mais avec trigonométrie. Et donc, ici, on avait dit que notre valeur de y, vu qu'on l'a vu ici, c'était aligné, c'est une demi. Donc, une demi. Puis, on a cosinus de θ et on a 1. Et là, pour trouver cosinus de θ, ce qu'on va faire, c'est on va juste l'isoler. Donc, cosinus carré de θ, on va passer le 1 demi de l'autre côté. Donc, ça va faire 1 moins 1 demi. Et ici, 1 moins 1 demi, ça nous donne 1 demi. Attendez une seconde. Non. J'ai fait une erreur. Désolée. Okay. Mon erreur, c'est ça. Donc, on avait dit que sinus, c'est 1 demi. Mais moi, j'ai oublié de mettre ça au carré parce que j'ai une mémoire de poisson. Voilà. Donc, donc là, on va essayer d'isoler cosinus. Voilà, là, c'est pour vrai. Donc, on va passer ça de l'autre côté. Donc, ça fait 1 moins 1 demi au carré. 1 demi au carré, c'est on passe le carré en haut et en bas. Donc, ça fait 1 au carré et 2 au carré. 1 au carré, ça revient à 1. Et 2 au carré, ça fait 4. Voilà. Là, c'est bon. Là, ça fait plus mal à la tête. Voilà. Donc là, cosinus de θ, ça nous donne 1 moins 1 quart. Ça fait 3 quarts. Et là, on va se débarrasser du carré. Donc, cos de θ nous donne racine de 3 quarts. La racine de 3 quarts, c'est racine de 3. Lui, on ne peut pas
le simplifier. Ça, c'est un nombre... Il me semble que c'est un nombre rationnel. Bon, je vais pas regarder maintenant, mais ça se peut, je suis pas sûre. Faut googler ça. Puis, racine de 4, c'est égal à 2. D'où notre valeur ici. Donc ça, c'est comment on fait pour trouver n'importe quel point des angles remarquables. L'autre ici, donc on va effacer ça pour avoir plus de place. Donc l'autre ici qu'on avait fait tantôt, donc on va retourner avec notre ami pi sur 4. Mon meilleur ami. Wow. Pouf. Donc on va tracer notre projection comme ça. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est utiliser notre identité. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est savoir que la valeur de x et de y sont les mêmes. Parce que nous savons bel et bien que la somme des angles d'un triangle, d'un triangle quelconque, donc les sommes des angles d'un triangle quelconque, sont toujours égales à 180. Donc, nous avons déjà un angle de 90. Donc, on peut l'enlever. Et, bon, ça nous donne 90. Et on sait ici que θ, c'est pi sur 4. Pi sur 4, on avait dit que c'est égal à 45 degrés. Donc, 90 moins 45 degrés, automatiquement, on nous dit que c'est de 45 aussi. Donc, si nous avons un triangle avec deux angles pareils, automatiquement, ça nous dit que c'est un triangle isocèle. Et non seulement ça, c'est un triangle rectangle isocèle. Donc, ça veut dire que x et y sont de la même valeur ici. Donc, pour trouver notre racine de 2 sur 2, ce qu'on va faire, c'est on va se dire, bon, ici on sait que sinus de θ va être égal à cosinus de θ. Donc, ici, on va dire qu'on va nommer ça une nouvelle variable pour... on va nommer ça U. Ou non, on va nommer ça... Ouais, U. Donc, on va remplacer maintenant ça par U. Comme ça. Parce que c'est la même valeur. Et on va nommer ça avec une nouvelle variable pour pas se mélanger avec toutes les autres variables que nous avons. Et pour pouvoir faire de l'algèbre, pour que ce soit beau aussi. Donc, U au carré plus U au carré, ça nous donne 2 U au carré. La U au carré, on va l'isoler. Donc, le 2 passe de l'autre côté. Donc, ça fait une demi. Et là, on va faire la racine de une demi. Ici, parce qu'on est dans le 4 en 1, tout est strictement positif. Parce que ici, pour un petit rappel, c'est positif des deux côtés. Donc, positif, positif. Ici, c'est négatif, positif, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans les y positifs, x négatif. Ici, on a négatif, négatif. Et ici, c'est négatif, non. Positif, négatif, voilà. Donc, on va garder la version positive. On va enlever la version négative. Donc, ça va nous donner, donc, racine de 1, c'est 1. Et racine de 2, on ne peut pas le modifier. Voilà.
Et ici, je vais continuer ici. Donc, 1 sur racine de 2. Si on multiplie par racine des deux côtés, ici on aura 2, parce que racine fois racine du même nombre, ça donne le nombre entier. Et 1 fois racine de 2, ça nous donne racine de 2. Donc, on peut bel et bien écrire racine de 2 sur 2, ou on peut écrire 1 sur racine de 2. C'est plus beau de garder la racine en haut au lieu de l'avoir en dénominateur. C'est pour ça que on fait ça ici. Mais c'est la même valeur. Donc ça, c'est comment on fait pour trouver les coordonnées. Donc, c'est pas mal ça. Donc ici, j'ai mis toutes les valeurs des angles remarquables. Et je veux juste préciser quelques petits trucs de la fin, juste pour mettre au clair certains trucs. Ok. Donc, j'avoue que la vidéo elle commence à être un peu lourde d'informations, mais d'accord. Donc, on avait dit, ça c'est, là je vais, quelle couleur j'utilise? Bonne question. On va utiliser mauve. Ok. Donc, on avait dit, ça c'est le premier cadran. Ici, on a le deuxième. Ici, on a le troisième. Et ici, on a le quatrième cadran. On va les mettre... je sais pas. Et par... Ben, vu que on se trouve sur le plan cartésien, donc on doit assumer toutes les caractéristiques, toutes les propriétés du plan cartésien en utilisant ça. Donc, ici, comme on avait dit, le premier cadran, c'est positif, positif. Le deuxième, c'est négatif, positif. Le troisième, c'est négatif, négatif. Et le quatrième, c'est positif, négatif. D'accord? Donc, ici, ce qui est quand même important de tenir en compte, d'accord? C'est que on est vraiment en train de tourner comme ça dans le cercle, d'accord? Sans anti-horaire. Donc, mettons, éventuellement, quand on va tracer les fonctions sinus, cosinus, et ainsi de suite, on est vraiment en train de suivre ce sens-là de rotation. De la même manière, si vous êtes en train de calculer des vecteurs, l'angle, par défaut, va être, encore une fois, de sens anti-horaire. D'accord? Donc, si vous trouvez des angles comme les angles remarquables que vous voyez ici, c'est forcément sens anti-horaire. Maintenant, si on décide, et là je vais faire ça avec une autre couleur. Voilà. Donc, si on décide d'aller de l'autre sens, comme ça, sens horaire. Là, ce qui se passe, c'est que nous ne sommes plus en train de suivre le sens normal. Donc, un peu pour l'illustrer, je vais vous montrer un peu. Ça a l'air de quoi de ce que je suis en train de parler. Je trouve que c'est plus facile d'expliquer ça avec un petit dessin. Donc, tu sais, quand on va dans le sens horaire, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train de remplir notre angle comme ça. Nous sommes en train de remplir le cercle. D'accord? On le remplit avec l'angle θ.
jusqu'à éventuellement se trouver à 360 ou 2 plis. Maintenant, si on décide d'aller dans le sens horaire, c'est que... Donc, quand on est en train d'aller dans le sens horaire, plutôt, on imagine que notre cercle est complètement complet. Puis, ce qu'on est en train de faire à la place, c'est, au lieu de le remplir, on est en train de le soustraire. Comme ça. D'accord? Donc, quand on se réfère, par exemple, à moins pi sur 2, ce qu'on est vraiment en train de se dire, c'est 2pi moins pi sur 2. Et ça va nous donner, en fait, bon, si on fait, donc ça fait 4pi sur 2 moins pi sur 2, ça nous donne 3pi sur 2. Ça, c'est exactement la même chose que de faire 360 degrés. Donc, moins pi sur 2, on avait dit que c'est moins 90. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est 360 moins 90. Et ça va nous donner 270 degrés. Donc, on est vraiment en train de aller de ce sens-là. Puis, comme je l'ai illustré tantôt, on est en train de vider un peu le cercle. Si ça fait du sens, au lieu de le remplir. Donc, ça, c'est la dernière chose que je voulais dire. Donc, c'est pas mal ça pour le cercle trigonométrique. Si j'oublie quelque chose, si j'ai fait une erreur ou quoi que ce soit, let me know, dites-le moi. Si vous voulez plus d'informations, ça me ferait plaisir de faire plus de vidéos. Je pense faire une vidéo où je fais des exercices pour mettre en application si vous le voulez. Sinon, ben, j'espère que cette vidéo puisse aider quelqu'un. Sinon, c'est ça.